Pour voir des miracles chaque jour, inutile de changer ta vie, il suffit de changer une chose, celle que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est spectaculaire. Écoute attentivement, je vais d'abord te donner un exemple qui, si tu le comprends bien, peut te changer la vie du tout au tout impressionnant. Écoute, imagine que demain tu sors dans ton jardin et que dans ton jardin tu as plusieurs orangers. Très bien, maintenant à la place de l'orange naturelle, qu'est-ce que tu vois? Une petite boîte de jus d'orange à la place des oranges. Tu ne vois pas 100 oranges sur chaque arbre, tu te dis c'est un miracle. Très bien, le lendemain, la même scène. À la place des oranges, il y a des petites boîtes de jus d'orange achetées au supermarché. Miracle. Troisième jour, pareil. Quatrième jour, pareil. Un mois, un an, 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce qui se passe? À la fin de la troisième année, tu dis miracle ou tu dis que c'est la nature. Maintenant, nos sages expliquent en quelque chose d'impressionnant, que nous sommes entourés de miracles. Le problème, c'est qu'il faut interpréter ces miracles. Ta vie est un grand miracle. Je vais maintenant appliquer l'exemple des oranges à ton propre cas. Tu respires, grâce à Dieu, en ce moment même. N'est-ce pas un miracle? C'est la nature. Tu as un bouton pour respirer. Comment tu manges? Tu digères? Tu as un bouton pour digérer? Non. Tu dors, tu te lèves, tu marches, tu parles, tu te lis, tu fais de bonnes actions, tu as de bonnes pensées, tu peux comprendre. Impressionnant. Tu peux cuisiner? Tu peux prendre ton fils ou ta fille dans tes bras. Impressionnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu vois cela comme quelque chose de naturel, comme dans l'exemple des oranges que je t'ai donné, évidemment tu ne verras jamais de miracle dans ta vie. Mais si tu ouvres les yeux, tes yeux spirituels, et que tu comprends que le Créateur t'offre la vie à chaque instant et que ta vie est un grand miracle, il y a 2 mots qui vont beaucoup t'aider, si Dieu le veut. Le mot hasard et le mot causalité. Au sein du peuple d'Israël, nous comprenons évidemment que le hasard n'existe pas. Par hasard, j'ai rencontré mon ami et il m'a dit telle chose. Par hasard, j'ai ouvert un livre et ce que j'ai lu m'a inspiré et m'a aidé à m'améliorer. Par hasard, non. Il y a des liens de causalité. Le Créateur nous aime. Il a confiance en nous. Il t'aime et il a confiance en toi. Il veille sur toi à chaque instant. À chaque instant, il t'enlace. Il te guide vers le meilleur endroit pour toi, si Dieu le veut. À présent, c'est à toi, à chacun de nous, de choisir le bien. En hébreu, il existe un pasouk. On dit pasouk, c'est en hébreu un verset qui dit « Uvashar tabshaim » et tu choisiras la vie. Évidemment, c'est à nous de choisir la vie, d'ouvrir les yeux, de nous relier au Créateur et de voir une vie pleine de miracles. Il faut se souviens-toi de l'exemple des oranges. Ne rien voir comme routinier, comme une coïncidence. Par hasard, je respire. Non. Le Créateur veille sur ta respiration. Tu n'as pas de bouton pour respirer. Le Créateur t'offre la vie à chaque instant. En fait, le mot respiration en hébreu se dit neshima. Écoute, c'est impressionnant. En hébreu, respiration se dit neshima. Et âme se dit neshama, comme tu vas l'entendre. Elle se prononce presque pareil. Neshama, neshima. Il n'y a qu'une lettre de différence et la racine est la même. Par conséquent, ton âme et toi, vous êtes évidemment soutenus par le Créateur, et le Créateur, comme il te soutient, il te donne évidemment, il te donne la vie. Comme il te donne cette vie, à travers ta respiration. Neshama, neshima. Un autre mot impressionnant. Impressionnant. Regarde, écoute les secrets de l'hébreu. Impressionnant. En fait, je ne veux pas oublier. Je vais te dire. Si Dieu le veut, je vais essayer de me rappeler de mettre ici, en bas, dans la description de la vidéo, un lien pour mon club exclusif de sagesse hébraïque. Impressionnant. Mais je veux continuer pour ne pas oublier ce que je suis en train de dire. Le mot mikre signifie hasard. Mikre, que s'est-il passé? Mikre, hasard. Et comme je te l'ai dit, ça n'existe pas. Qu'est-ce que le mot mikre cache? Un acronyme, même c'est même. Même. C'est comme le monsieur Mimicre. Ça commence par le monsieur Mimicre. Et quel sigle se cache? Je vais le dire en hébreu puis l'expliquer en espagnol. Erkarak Miachem. Ce qui signifie seulement du Créateur. Mimicre. Il cache les initiales. Erkarak Miachem. Seulement du Créateur. Impressionnant.
que tout ce qui semble être une coïncidence, tout vient du Créateur, évidemment. Mais le Créateur, évidemment, nous donne le libre arbitre. Il ne fait pas de miracle comme l'ouverture de la mer Rouge à chaque instant. Mais lorsqu'il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, quand nous sommes sortis de la terre d'Égypte, et les 10 grandes plaies, évidemment, des miracles impressionnants, célèbres, évidemment, de la Genèse, que le monde entier connaît et a appris à ce moment-là aussi, c'était quelque chose d'universel, cosmique, impressionnant. Que s'est-il passé là-bas? Le Créateur, d'une certaine manière, une fois dans l'histoire, de façon très puissante, nous a montré qu'il pouvait vraiment changer les lois naturelles. C'est comme ouvrir la mer Rouge, infliger les 10 célèbres plaies, faire sortir le peuple et montrer que nous étions esclaves en Égypte. Imagine un peuple qui se trouve dans l'empire le plus grand et le plus cruel de l'époque. Évidemment, un grand miracle. C'est-à-dire que le Créateur, à un moment de l'histoire, il y a 3337 ans, a fait des miracles impressionnants, montrant au monde entier que, s'il le veut, il peut évidemment changer les lois naturelles. Évidemment, c'est le Créateur, bien sûr. Mais évidemment, au quotidien, le Créateur nous donne toujours, bien sûr, le libre arbitre. Évidemment, si le Créateur, à chaque instant, te faisait des miracles impressionnants, tu serais comme figé, tu ne pourrais pas bouger, parce que tu te dirais « Ah, si je fais ça, c'est mal ». Non, le Créateur te donne le libre arbitre, le Créateur t'aime, et il attend que tu fasses de ton mieux avec ta vie. C'est comme ce que je te dis, que le jour de ton anniversaire, comme je te disais, à différentes occasions, nos sages expliquent que le jour de ton anniversaire est le jour où le Créateur ne peut pas. D'une certaine manière, il décide évidemment, le Créateur décide, il peut faire ce qu'il veut évidemment, mais le Créateur décide que ce monde ne peut pas exister sans toi. Le jour de ton anniversaire est le jour une fois par an, mais évidemment, je te le dis entre parenthèses, chaque moment où tu respires est ton anniversaire, d'une certaine manière, et pour nous tous. C'est-à-dire, l'anniversaire, c'est chaque moment, chaque instant de vie que nous avons, c'est comme un anniversaire, d'une certaine manière, et à ce moment-là, c'est-à-dire, à chaque moment de ta vie, le Créateur décide que ce monde ne peut pas exister sans toi. Tu es essentiel dans la création du Créateur, et le Créateur a besoin de toi, il décide d'avoir besoin de toi pour que tu contribues à réparer ce monde. Cela s'appelle en hébreu Tikkun Olam, la réparation du monde. Évidemment, le Créateur, s'il le veut, peut tout faire tout seul, bien sûr, mais le Créateur nous offre le plus grand cadeau qui soit, qui est la possibilité de choisir le bien. Comme je te l'ai dit en hébreu, ou Vaharta Vahaim, et tu choisiras la vie, le libre arbitre est la clé qu'il t'offre et qu'il te dit. Tu as la clé de ta vie, tu peux ouvrir la porte vers le bien ou que Dieu nous en préserve vers le mal, mais évidemment le Créateur a confiance en toi, il t'aime et il espère que tu choisiras seulement, bien sûr, le bien, bien sûr. Donc, pour revenir au miracle, il faut savoir que tu es rempli de miracles, rempli de miracles. La question est, as-tu la force et le courage d'ouvrir les yeux et de voir ta vie comme un grand miracle ? Et cela va t'apporter dans ta vie une couleur, des nuances, une force, une qualité de vie impressionnante. Tu sauras déjà que le Créateur, à chaque instant, chaque chose qui t'arrive est pour ton bien, chaque chose, même quelque chose que par exemple à Dieu ne plaise, mais quelqu'un qui se fait renvoyer de son travail, et évidemment c'est quelque chose de très négatif, évidemment, dans le sens où personne ne veut ça. Quand quelqu'un doit l'affronter, il lui arrive parfois de se faire renvoyer et il sait que le Créateur, comme me l'a dit un jour un ami très sage, il m'a dit ceci, au moment où on te ferme une porte ou bien que le Créateur te ferme une porte, le Créateur est en train de t'ouvrir des milliers de portes bien meilleures, des milliers de portes bien meilleures. Mais évidemment, au moment où la porte s'est fermée, on voit la porte fermée, verrouillée, on a été renvoyé de son travail, Bien sûr, c'est un coup dur. Il faut maintenant chercher du travail ou envisager une reconversion, ce qui soulève de nombreuses questions. Mais il faut savoir que le Créateur, comme je te l'ai dit, il n'y a pas d'événement qui n'a pas une raison, un but bien meilleur que ce qu'il paraît. C'est-à-dire, comme quelque chose qui est négatif, en apparence, comme quand quelqu'un est renvoyé de son travail, on le met dehors, on le met à la porte, évidemment. Il faut savoir qu'un très grand trésor est caché et qu'il viendra quand le Créateur estimera que c'est le meilleur moment pour sa bénédiction. Comme mon ami me l'a dit, une porte se ferme pour des milliers de portes bien meilleures qui sont sur le point de s'ouvrir, que le Créateur, si Dieu le veut, ouvrira. Que chaque chose, chaque événement, comme je te l'ai dit, n'est pas une coïncidence, mais une causalité par laquelle le Créateur te guide vers le meilleur port pour toi, si Dieu le veut. Alors ayons le mérite
ayons le mérite d'ouvrir vraiment les yeux, d'ouvrir les yeux et de voir toute l'abondance que le Créateur nous donne, combien de vie il nous donne, combien de force il nous donne. Et utiliser tout cela, toute cette abondance que le Créateur nous donne, la transmettre comme un canal propre et pur pour faire le bien, vouloir le bien, penser le bien, dire le bien à chaque instant, avec beaucoup de joie et un bon cœur. Alors, si Dieu le veut, je vais mettre ici en bas dans la description un club exclusif de sagesse hébraïque qui est spectaculaire. Nous étudions l'hébreu pour donner des outils et de nouvelles façons de penser, afin que tu penses comme l'expliquent nos sages. Et vraiment, l'hébreu cache, comme je t'ai raconté en quelques mots ici dans ce cours, l'hébreu ne cache pas seulement des concepts, il cache des idées qui peuvent vraiment te changer la vie et t'amener à une vie bien plus juste, avec un lien avec le Créateur, de bonnes relations avec ton entourage et toi-même, et beaucoup de bénédictions, si Dieu le veut. Que tout soit couronné de succès et de bénédictions. Raconte-moi en commentaire si le cours t'a parlé, ce que tu as aimé et de quels autres sujets tu aimerais que je parle. Ouvre-moi ton cœur, raconte-moi en détail comment tu t'es senti, succès et bénédiction.